Radio Sociali. Bonjour. On n'est pas des marchands de bonbons. Allez, Soso! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour la deuxième fois, mais vous l'aviez pas entendu dans cet épisode 10 de la saison 2 de Radio Sociali. On va aborder cette victoire à l'arraché face à Rodez, qui consolide notre deuxième place. Comme d'habitude, on parlera du prochain match, donc de la réception de Queville le week-end prochain, et ce sera juste après le quiz. Et ce soir, donc, Mika n'est pas avec nous suite à un petit souci de dernière minute. Donc il y a Clément. Salut Clément. Salut Julien. Et notre invité pour la deuxième fois cette saison, c'est Louis. Salut Louis. Clément, salut Julien, bonsoir à tous. Et vous qui nous suivez sur Twitch et YouTube, si vous m'entendez bien cette fois, n'hésitez pas à le dire. Et surtout, n'hésitez pas à participer, hein, donner votre avis, vos pronostics et le top, et vos tops et vos flops. Parce que c'est avec ça qu'on va tout de suite commencer. Donc Clément, redonne-nous ton top et ton flop. En top, Mauricio, et en flop, toujours Tebili. Louis. Alors en flop, Dokuto et en top, Valentin Henry. Moi, en top, j'ai mis Mauricio et en flop, j'ai mis Amazon Prime. Et dans le chat, Clément, est-ce qu'on a déjà des tops et des flops? Pour l'instant, il y a Michel Barrault qui dit Mauricio en top et le stade de Rodez en flop. C'est vrai que c'est un stade très rural. C'est vrai que c'est un stade un peu vétuste, mais qui est en travaux, je crois. Hein. Je crois qu'ils sont en train de le refaire. Donc ouais, n'hésitez pas, hein, Clément, si tu vois pendant qu'on parle du match, hein, des tops, des flops, n'hésite pas à... C'est bien Leroy qui dit Mauricio en top et Tebili en flop. Ouais, bah, beaucoup de monde a mis Mauricio en top. Et c'est vrai que Tebili, bah, l'Est Républicain l'a mis en flop aussi. C'est vrai qu'il a l'air d'avoir un petit peu de mal. Moi perso, j'ai mis Amazon Prime parce que leur canal impossible à décrypter, c'est chiant pour le stream. Et du coup, on regarde des matchs en 180p. Mais ce match, Louis, si tu veux commencer, ton analyse du match. Donc, on rappelle une victoire 1-0 en fin de match, comme face à Niort. Je sais pas ce que tu en as pensé. Ouais, alors d'abord, juste justifier du coup pourquoi mes top et flop. Par rapport à Dokuto, je le trouve un petit peu en manque de percussion. J'avais été assez conquis sur les deux premiers matchs et je trouve que depuis c'est un peu plus difficile. Alors hier, il est récompensé de ses efforts, parce que c'est quand même un joueur qui se bat. Il est quand même récompensé par une bonne passe décisive sur le but de Mauricio, mais je trouve qu'il pourrait apporter plus en termes de percussion sur le flanc de l'attaque. Et concernant mon top Valentin Henry, tout simplement parce que j'ai trouvé très juste, des bonnes transversales, peut-être même trop sur le fil du match. Et voilà, il a retrouvé justement ce petit manque de jus qui lui avait manqué pendant sa période de blessure. Et je l'ai trouvé très bon. Voilà, il revenait dans son ancien club de Rodez et il a fait une très bonne prestation. Ouais, d'ailleurs, on l'a entendu, hein, on regardait le match avec Mika. On a entendu à un moment les supporters lui réserver un accueil assez sympathique, on va dire. Assez sympathique. Quand il est sorti, il s'est fait ovationner. C'est quand même assez rare qu'un joueur qui est parti se fasse autant applaudir. Ça veut bien dire que c'est un bon gars et qu'il était bien aimé au sein du club. Et que les supporters de Rodez se doutaient très bien qu'ils pouvaient pas le garder éternellement. Bah nous, à un moment, on a entendu un autre chant qui allait un peu dans l'autre sens, mais c'est une petite partie des supporters. Ah oui. Ouais, c'est pour ça que je disais ça en fait. Clément, toi, ton avis sur le match? Mon avis sur le match, on a été, je trouve, bien en place. On a eu pas mal de supériorité au milieu de terrain. C'était étonnant de voir Mauricio jouer en 8. Moi, ça m'inquiétait, mais finalement, ça s'est plutôt bien passé. Et en vrai, enfin, quand même, c'est dans ces matchs-là qu'on peut justement innover et tenter des choses plus audacieuses. Et merci Omar Daf de nous avoir fait plaisir là-dessus. Après, le match en lui-même n'était pas incroyable, mais voilà c'est encore une victoire. C'était typiquement un match contre un petit entre guillemets où il jouait très regroupé comme souvent, hein. Et Ouais. on a réussi en toute fin de match quand même à percer cette défense. À percer cette défense et Mauricio qui a pu mettre son premier but, hein, sur une passe décisive de Dokuto qui va sa première passe décisive aussi, donc ils ouvrent leur compteur. Faut espérer que ça les libère un petit peu, hein. Mais c'est vrai que le repositionnement de Mauricio en 8, ça lui a fait du bien, j'ai l'impression. Et en parlant de repositionnement, il y a Antoine Gigon Thibaut L qui souligne que Kaloulou jouait en 10
Et c'est vrai que il était plutôt bas. Après, est-ce qu'il était vraiment prévu pour être 10? Je sais pas. Je pense qu'il était plutôt, on va dire, 9,5 euh, en soutien de Tebili. Et c'est vrai que j'ai pas trouvé non plus transcendant. Après, voilà, si c'est pas forcément un poste, ça fait un petit moment qu'il a pas joué à ce poste, parce que je sais qu'il était, il me semble qu'il était formé en tant que 10 et qu'après il a été repositionné soit dans l'axe ou sur un côté. Mais ouais, oh, ça peut se travailler, je trouve. Ouais, ça peut se travailler. Après, c'était du dépannage, puis il y avait il y avait Comment? deux, trois absents. Ouais, c'est vrai il a pas été trop dans le match, hein. Après, il est repassé devant jusqu'à ce qu'il sorte, hein. Je crois à la sortie de Tebili, c'est lui qui repasse devant jusqu'à l'entrée de Kitala, qui C'est rentre à ça. sa place. Mais ouais, c'est vrai, encore un match, hein, qu'on n'aurait pas gagné l'an dernier. C'est ce qu'on dit quasiment depuis le début de saison. Faudra qu'on compte combien de fois on l'a dit depuis le début de Ouais, saison. ouais, ouais, on On va l'a tenir dit à des cinq comptes. six fois au moins. Oh, facilement, facilement. C'est la 10e émission, ça doit être la 6e ou 7e facile où on le dit. Donc Et c'est bien. si quelqu'un, Ouais. vas-y, Non, non, vas-y. non, vas-y. Bon, bah, Si quelqu'un est chaud pour se refaire toutes les émissions, on est preneur. ouais, s'il y en a un qui est motivé à nous écouter, avec nos bugs de son et compagnie. Mais ouais, un match qui est quand même encourageant, hein. Je sais pas pour vous, parce que on a envie, enfin, on n'a pas envie de s'enflammer justement et de s'emballer en se disant c'est bon, on va monter. Mais il y a trop de signes qui font bah, que ça a l'air tellement jouable en fait. Des matchs comme ça qu'on devrait pas gagner normalement, qu'on arrive à gagner au final. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai que ça sent quand même bon. Ouais, t'as raison, Julien. Voilà, on est quand même emballé par cet esprit de groupe qui règne. On le sent à travers la communication du club. Voilà, les joueurs s'entendent bien entre eux. Il y a tout pour rêver d'une belle issue en fin de saison. Et en plus, on gagne les matchs. Donc, bah, voilà, maintenant, on attend la suite. Et c'est vrai que je préfère vivre une saison comme ça que ce qu'on avait auparavant où on jouait le maintien ou des matchs sans enjeu dès la 30e journée. Ou voilà. Donc là, pour Oh, l'instant, on oui, attend c'est et un on est peu, emballé. ouais, Ouais, c'est un peu logique, quoi, de préférer jouer la montée. ouais, Mais j'ai peur de nous porter la poisse en disant ça, mais c'est vrai que tu vois, gagner par beaucoup de victoires, par un but d'écart, etc., c'est un peu la chance du champion, je trouve, ou du dauphin. ouais, c'est ça, À voir, parce que du futur promu quoi. ouais, je pense, enfin, on peut pas trop savoir comment va se dérouler la fin de saison, mais Toulouse, je les vois difficilement maniables, prenables. Ouais, 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 Toulouse est très chaud. Mais bon, si on arrive à Ouais, rester tranquille deuxième derrière, hein, y a pas de souci, il n'y a pas de on prend. souci. On prend, on prend. Après, oui, il Après, Ouais, vas-y, Louis. excuse-moi. Ouais, je voulais juste ajouter un petit mot. Moi, je suis emballé et je suis confiant sur l'effectif tant qu'on n'a pas de prépa physique. Tant que les joueurs tiennent bon sur leurs dos et jambes, ça va bien se passer. Mais si on commence à avoir un Kaloulou qui est absent quelques semaines, un Westbeck, un Neba ou un Pogba qui se blesse, ça y est, Ou un ça va Tune, hein. nous ruiner. Et comme on a eu, ou un Thune, voilà. Si on a un cadre qui commence à flancher physiquement, ça va être plus compliqué, quoi. Ça peut être plus dur. Ouais, 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 mais c'est pour ça que j'ajoutais Tune, parce que, ouais, on le dit depuis un moment, c'est quand même lui qui tient le milieu de terrain cette saison, hein. Puis derrière, pareil, à Neba, comme tu disais, si on le perd, ça peut faire très mal. Il y en a certains sur les réseaux qui s'inquiètent un peu de la CAN. Alors c'est vrai que j'ai tendance à dire que pour l'instant, il n'y a pas, à part Pogba, il n'y a pas d'internationaux vraiment, de mecs qui sont convoqués régulièrement. Ouais, Mais c'est vrai qu'Aneba, vu ses prestations, il pourrait attirer l'œil de la sélection marocaine. Et ouais, il y a la CAN en janvier, février, je crois, un peu à cheval sur les deux. J'ai plus les dates c'est ça. exactes, si jamais vous les avez. Mais ouais, ce sera peut-être une période clé aussi. Donc on a envie de s'emballer, mais peut-être attendre quand même un petit peu. Et Attendre au moins fin février, quoi. à Et propos de la CAN, vas-y, Vas-y, Clément. Louis. Vas-y, Louis. Ok, bah, du coup, pour revenir sur la CAN, je pense on y reviendra plus tard, je pense, mais faudra pallier les quelques absences possibles avec des prêts au mercato. Ouais, bon après, on fera peut-être un débat d'ailleurs ouais, là-dessus. À mi-saison, à cette période-là, bah, on t'invitera, Louis, pour en parler. Si tu veux, on parlera de la CAN, du mercato. Parce que ça a été difficile de recruter là, en fin de mercato, hein, on l'a vu. Donc est-ce que ce sera plus facile cet hiver? Ça, on sait pas. Faudra peut-être compter sur les jeunes aussi. Ça, ce sera un peu c'est un peu le point d'interrogation pour le moment. Et justement, Ouais, ouais, bah vas-y. notre attractivité au classement doit permettre d'attirer les joueurs. On doit s'en servir. Oui, Dire, bah oui, voilà, oui. on est une équipe compétitive, tu viens avec nous tu rentres dans le projet et tu peux vivre une belle fin de saison avec nous, quoi. C'est ça, il y a le projet, puis t'en parlais tout à l'heure, il y a cet esprit de groupe aussi qu'on voit dans les vidéos d'après-match, hein, où ils sont dans le vestiaire, où il y a l'air d'avoir vraiment une bonne ambiance. Des mecs comme Kaloulou, quand ils vont voir les supporters, on sent que c'est des gars
Enfin, Kaloulou, on a l'impression qu'il aime vraiment le club, hein, qu'il se sent vraiment bien ici et qu'il aime le club. Et ouais, Ça m'étonnerait que ce soit juste une impression. ouais. Oui, non, mais c'est l'impression, parce que voilà, après, mais oui, comme tu dis, c'est peut-être pas qu'une impression. Mais du coup, ça peut aider aussi à faire venir des joueurs, le fait qu'il y ait un bon groupe, une bonne ambiance. Donc, affaire à suivre. Mais on va aborder rapidement avant de passer au quiz, donc la stat. Bon, c'est pas une stat, c'est une très bonne stat, hein, mais c'est pas un truc de fou sur lequel on va débattre. C'est 6, c'est le nombre de buts qu'on a encaissés en 12 matchs donc cette saison. Donc on est la meilleure défense de Ligue 2 actuellement. Donc c'est une très très bonne performance. Sachant qu'on n'a toujours pas pris de but à Bonal non plus. Un petit mot là-dessus. Ouais, Clément, vas-y. C'est une stat impressionnante. Alors après, on sait que ça fait plusieurs années que on a quand même plus de facilité défensive qu'offensive. Mais ouais, c'est vrai que 6 buts encaissés en seulement 12 matchs, donc c'est un but tous les 2 matchs. On voit le mathématicien. C'est quand même une performance assez folle. Mais par contre, au niveau des attaques, j'ai regardé un petit peu. On a des clubs comme, il me semble, Nancy et Dijon qui sont entre 15e et 18e qui ont marqué quasiment autant de buts que nous. Donc Ouais. c'est une petite alerte. C'est un point que je voulais aborder, mais plus en parlant du prochain adversaire, parce que justement ce sera Quevilly. Et je crois qu'ils ont mis à peine un but de moins que nous, un truc comme ça, hein. C'est vraiment très très serré. Donc ouais, offensivement, on est encore pas au top. Mais là, je voulais qu'on mette un peu en avant le fait d'avoir une très très bonne défense. Avec un Prévost qui s'est bien rattrapé de son match contre le Havre, parce que depuis il est assez irréprochable. Un très bon Aneba, un bon Pogba. Enfin voilà, on est vraiment costaud derrière. Ouais. Sur Twitch, il y a Atinele qui souligne que le nombre de buts qu'on a pris en une saison, pour l'instant, c'est le nombre de buts que Auxerre a pris en un match contre Toulouse. C'est vrai que c'est vrai. C'est vrai que ça, on peut le souligner. Après, c'était Toulouse en face. Toulouse, on va pas trop faire les malins, parce qu'on va peut-être en prendre contre eux aussi, hein. C'est très très costaud, Toulouse. À suivre. Ouais, c'est dans un mois d'ailleurs, hein, je crois, le match contre Toulouse. C'est ça. Donc, ce sera rendez-vous dans un mois. Mais tu disais que Toulouse paraissait imprenable, mais moi, j'en suis pas si sûr. Enfin, avant la trêve, ils étaient sur 2 ou 3 matchs en victoire. Ils sont pas à l'abri non plus d'avoir une mauvaise passe et qu'ils soient imprenables, hein, contrairement à nous. Nous, on n'a pas eu vraiment de mauvaise passe encore sur ce début de saison. Oui, mais du coup, nous aussi, on peut en avoir une. Donc, tu vois, c'est un peu à double tranchant. On peut avoir une mauvaise passe. Et ils ont un effectif quand même qui est beaucoup plus fourni que le nôtre. C'est vrai. Ah bah, ils ont vraiment un effectif pour remonter. Bon, nous aussi, mais eux, c'est vraiment carré. C'est la grosse équipe, quoi. C'est la grosse armada. Mais on va enchaîner avec le quiz. Donc, Clémence, ça va être à toi. Eh ben, aujourd'hui, je vais vous faire deviner 4 joueurs et un entraîneur de Sochaux par les clubs par lesquels ils sont passés. Voilà. Donc le premier, il est pas facile. C'est surtout qu'il y a peu de clubs. Sochaux, Auxerre, PSG. Wow. Je vais vous donner des indices après, mais essayez. C'est chaud. Auxerre, PSG. Ah ouais, mais ça doit dater un peu, ça, non? Ça date. Ok. Période 75-90. Bah, de toute façon, oui. Si c'est PSG, c'est après 75, quoi. Il est très connu. Michael Madar? Ah non, il a fait d'autres clubs. Non, c'est pas Madar, ouais. Gengini? Non, pas Gengini. Il a joué 50 matchs en équipe de France, donc c'est quelqu'un qui est quand même assez important. Non, pas Stopira. Oh là là, dernier petit indice, c'est un gardien de but. Joël Batz. Joël Batz, ouais. Il y a Baptiste qui l'avait aussi dans le chat. Bravo. J'ai hésité avant que tu dises gardien de but, je me suis dit putain, mais Batz, oui. Et t'as dit gardien de but, je me suis dit c'est bon, c'est ça. Il a joué à Sochaux entre 74 et 80, voilà. Donc numéro 2, ça va être très facile celui-là. Très rapide. Brest, Rodez, Sochaux. Valentin Henry. Voilà, pas vous départager. Je pense que je dirais quand même que c'est lui qui l'a dit en premier, mais c'est difficile à dire. Ouais, on verra à la VAR. On vérifiera à la VAR. On verra à la VAR. On verra à la VAR. Mais je sais pas s'il est juste avant moi, au mieux on est en même temps, mais je pense pas être avant non plus, mais je sais pas. Alors, le prochain, il y a une sacrée flopée de clubs. Le Havre, Liverpool, Le Havre, Saint-Etienne. Anthony Le Tallec. Anthony Le Tallec. Bien vu. Bon, je vais dire. Le Havre, Liverpool. Ouais, Le Havre, Liverpool, Le Havre, Saint-Etienne, Sunderland, Sochaux, Le Mans, Auxerre, Valenciennes, Atromitos FC, Astra Giurgiu, Orléans, Annecy.
Sacré CV. Belle carrière. Sacré belle CV, carrière. ouais. Et à chaque fois, il jouait pas mal, donc il a marqué dans pas mal de clubs. Numéro 4. Alors, c'est pas facile. Varzim B, Ourense, Verin, Rapido Bouzas, Alaves, Rudess, Sochaux, Marcus Pavic. pas Marcus Pavic, Fuenlabrada, Bolivar, Rio Ave. Ah putain. C'est un joueur qui était là sous Ah, Alaves. putain, attends. Ouais. Attends. Un joueur d'Alaves. Euh, Je leur Ouais, dis déjà, Varzim, Ourense, Verin, Rapido Bouzas, Alaves, Rudess, Sochaux, Fuenlabrada, Bolivar, Rio Ave. Mais attends, mais c'est un je les ai Autrichien, non? tous oubliés. Hein. C'est pas un Autrichien. Je vais vous donner un Anderson. indice. Ouais, c'est ça, Anderson. Ah, bien Ouais, joué. Bien vu, vraiment, bien vu, c'est le Louis. seul joueur d'Alaves qui m'est revenu en tête. Hein. Sinon, les autres, je les ai tous oubliés. J'allais vous donner comme indice Salto. Ouais. Salto. Ah ouais, ok. Vous l'avez trouvé? Ah, je sais pas si je l'aurais eu avec Salto, peut-être pas tout de suite. Il y aurait eu peut-être eu un moment de réflexion. Et enfin, le dernier, c'est un entraîneur, donc les équipes qu'il a entraînées. Lisieux, Toulouse, Lille, Saint-Étienne, Sochaux, Lyon, France, Tottenham, Auxerre. Jacques Santini. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est ça, c'était Jacques Santini. Ouais, Bien bah, vu, le France. Julien. Le France. Ouais, hein, France. Bah, moi, c'est Il y a Tottenham. peu de- Un entraîneur français à Ah ouais. Tottenham, il n'y en a pas eu beaucoup. Mais tu vois, je le savais pas, moi j'ai appris ça tout à l'heure. C'est mon enfance, c'est pour ça. Ah oui, c'était en 1963. Non, non, abuse pas. Quand c'était en 2004. Bah oui, j'étais au collège. Ouais. Ouais, voilà. Bon, bah, du coup, ça fait quoi ce quiz Ça fait que je Ça gagne. fait, je crois, une victoire 3-2 pour Julien. 3... Donc, Ouais, bravo à 3-2 toi. si on lui... Ouais, allez, je lui accorde le point où on est en même temps, où on sait pas. Ok. Ouais. Ouais, merci, c'est Je lui accorde. gentil. Vu que je gagne quand même, il n'y a pas de problème. La VAR dans le chat sur YouTube, il y a Antoine Gigon qui a réécouté et il lui semble que Louis a dit Henri en deuxième. Oh, le Bon bah scandale. Julien, tu gagnes 4-1. Ah, le je vol. gagne 4-1. Ah, bah merci Lavar. Merci. C'est Antoine, c'est Le ça? vol. Ouais, c'est ça, Antoine Gigon. Eh ben, merci. Mais je réécouterai en coupant pour le podcast Louis, puis si jamais on te raccordera le point, t'inquiète pas. Ah, pas de problème. L'honneur était sauf de toute façon avec Ouais, mon point. voilà. donc. T'as sauvé l'honneur, puis t'as été un bon challenger, tu t'es bien battu. Ah, faux, Parce que toujours. ceux que j'avais, de tu temps les en avais aussi. Bon, on va enchaîner, du coup on va ouais. terminer avec le prochain match à venir, donc la réception samedi prochain, samedi 23 octobre à 19h de Quevilly-Rouen Métropole. Donc Quevilly qui est 10e avec 15 points, 4 victoires, 3 nuls, 5 défaites. À l'extérieur pour eux c'est 3 victoires, 1 nul et 2 défaites, donc ils s'en sortent pas trop mal. Ils viennent quand même de prendre un 3-0 face à Niort. Puis ouais, comme je vous disais hein, tout à l'heure, du coup ils ont mis 12 buts cette saison. Alors que nous, on en a mis 13. Après, nous, on en a encaissé que 6. Ils en ont encaissé 15. Donc, comme d'habitude, votre avis sur l'adversaire avec votre pronostic. Hein, pareil dans le chat, n'hésitez pas à nous donner votre avis et surtout votre pronostic. Et on va commencer par Clément. Alors, je suis pas un expert, j'ai pas vu un seul match des QRM, hein, comme beaucoup de monde, j'imagine. Ils s'en sortent plutôt pas mal pour un promu. Après, voilà, ils ont perdu 3-0 contre Niort. Je tiens à souligner quand même que ça veut dire qu'on a quand même fait une sacrée performance contre eux, parce que Niort est très en forme, mis à part leur défaite contre nous. Ouais. Mais voilà, je sais pas trop quoi dire d'autre. On va pronostiquer une petite victoire de but 0-0 et avec un but de Kaloulou et un but de Dokuto. Kaloulou et Dokuto. Bah, Dokuto, ce serait pas mal qu'ils mettent un premier but après sa première passe D. Louis. Ouais, bah alors je vais rejoindre Clément sur l'analyse de l'adversaire. Je pense quand même que Quevilly va venir avec un bloc bas. Voilà, tu viens jouer à Bonal, bah tu viens jouer avec un bloc bas, c'est ce qu'on a l'habitude de voir. Donc on va être accroché. Et je pense que ça va être un de nos premiers faux pas de la saison à domicile. Donc moi je vois plutôt un match nul 1-1 avec un but de Westbeck. Nul 1-1. Donc premier but encaissé de la saison à Bonal. Ouais. Ah, ce serait dur. Bah moi sur Quevilly, je vais vous rejoindre hein, parce que effectivement c'est pas le genre de club qu'on a l'habitude de regarder, c'est pas le club qui fait vraiment rêver. Désolé aux supporters de Quevilly si y en a qui nous écoutent ou qui nous regardent.
Donc ouais, on connaît pas très bien l'adversaire. Après, ouais, comme disait Louis, ça va sûrement jouer bloc bas. Ça va venir chercher au moins le match nul. Mais je nous vois bien encore une petite victoire à l'arraché, 1-0, comme on a vu ces deux derniers matchs, avec un but de Kaloulou. Et dans le chat, Clément? Dans le chat sur YouTube, il y a non, il y a Michel Barrault qui pronostique une victoire 1-0 avec un but de Kaloulou. Actu CSM 2-1 pour nous avec Kaloulou et un but de la tête d'Aneba sur corner. C'est très précis. Cyprien Leroy qui dit 1-0 avec un but de Mauricio. Et sur Twitch, il y a Atinele qui dit de victoire 2-0. Voilà, pour l'instant. Donc plutôt optimiste. Optimiste, n'est-ce pas, Louis? Ouais, bah après, voilà. Faut se dire quand même qu'on gagnera pas toute la saison. Donc, Non, c'est clair, c'est clair. il y a un moment. C'est clair, il y Voilà. a un moment, ça va peut-être, il y aura peut-être une baisse de forme, on verra. On n'espère pas, mais on verra ça. Juste un petit mot rapidement sur le joueur à suivre. Alors j'ai choisi un joueur pour un critère incroyable. C'est juste qu'en fait, il est né à Montbéliard, mais il n'est jamais passé par le centre de formation de Sochaux. Pardon si je prononce mal son nom, c'est Garland Gébélé, qui découvre en fait le monde professionnel cette saison. C'est sa première saison en pro. Il avait joué que en national jusqu'à maintenant, 135 matchs de N1 pour 15 buts et 6 passes décisives. Mais cette saison, il en est quand même déjà à 3 buts et une passe décisive, en sachant qu'il est milieu de terrain. Alors il joue à soit 8, soit 10. Et c'est un garçon qui a 28 ans, donc il découvre un peu le monde pro sur le tard. Je sais pas, Louis, Clément, si vous aviez déjà entendu parler de ce joueur, si vous le connaissiez un petit peu, si vous l'avez repéré cette saison, je sais pas. Non, je n'avais jamais Ouais. entendu parler de ce joueur, mais eh ben écoute, c'est quand même pas dégueulasse comme bilan pour une première saison professionnelle, donc à suivre comme tu l'as dit. Ouais. Bah, c'est pour ça que je l'ai mis aussi, c'est que j'ai vu ces stats, je me suis dit, ouais, pas mal pour un mec qui découvre le monde pro. Va peut-être falloir se méfier de ce genre de mec. Parce qu'en plus, il peut avoir ouais, une grosse détermination, quoi. Il y aura sa famille qui sera là sûrement. Ouais, alors après, Le je sais qu'il est supplément né à d'âme. Montbéliard, je sais pas si il a la famille ici ou pas, hein, j'ai juste vu Ouais. ça. J'en sais pas plus, il a pas une page Wikipédia hyper chargée, hyper fournie. Louis, un petit mot peut-être? Ouais, bah voilà, 3 buts en 11 matchs cette saison, le supplément d'âme par rapport au lieu de naissance. Donc voilà, un joueur donc il faudra sûrement se méfier. Ouais, un joueur à surveiller. Bah voilà, on a fait le tour hein, pour cette émission. Merci de nous avoir suivis, merci à ceux qui participent hein, dans le chat, les habitués. Et merci à Louis d'avoir été avec nous ce soir. C'était un plaisir. Bon, attends, de toute façon, Un on a dit. plaisir, Oui, Clément? plaisir partagé, Louis. Ouais. Et j'allais dire, bon, on te réinvitera, comme on a dit, hein, pour parler du mercato, de la CAN, etc. Bah, en attendant, nous, on se retrouve dimanche prochain à 20h. En attendant, comme d'habitude, hein, vous retrouvez le replay sur Twitch et sur YouTube après cette émission et en podcast hein, dans la soirée sur les plateformes habituelles Spotify, Castbox, etc. Bah, du coup, à la semaine prochaine, 20h. Salut l'équipe, salut à tous. Salut! Salut, à la prochaine.